Bonjour à tous, c'est Naoum Chou pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons débuter avec notre premier tutoriel en C Sharp. Alors, le C Sharp, c'est quoi? C'est un langage orienté objet utilisé pour les applications desktop Windows Application et pour la programmation mobile, pour les blockchains, l'intelligence artificielle, pour les pages web aussi. Alors, c'est un langage très vaste qui est une dérivée du C++ qui est très proche du Java. Alors, si tu veux créer ton application qui doit tourner sur Windows, là, tu es sur la bonne chaîne. Juste abonne-toi pour ne pas manquer nos vidéos. Sans plus perdre de temps, nous allons entrer dans notre navigateur et faire la recherche Auto-Download Microsoft. Alors, et nous allons donc entrer dans ce site. Ce site nous propose sa version. Nous pouvons télécharger, mais moi je vous conseille celui-ci, ce site-ci. Et là, vous avez la possibilité de cliquer sur les boutons de téléchargement. Alors, ouais, nous pouvons télécharger à partir de ce bouton. Dans mon cas, j'ai déjà téléchargé. Lorsque vous l'avez fait, c'est simple, vous entrez dans votre répertoire de téléchargement, vous lancez le setup. Alors, lorsque c'est fait, nous allons lancer dans notre application Windows. Et lorsque ça démarre, nous allons cliquer sur Nouveau projet. Dans notre cas, nous allons sélectionner le C Sharp. Nous allons sélectionner le C Sharp. Nous allons l'appeler, notre projet, nous allons l'appeler manipulation label. Manipulation composant, tant pour moi. Juste abonnez-vous, likez, partagez au max. Pendant que ça charge, nous allons attendre quelques secondes pour que l'environnement Microsoft Visual Studio prépare les composants, les différentes composants de .NET que nous allons utiliser. Alors dans ce tutoriel, nous allons faire une brève présentation des différents composants qui sont généralement utilisés. Alors ça, c'est notre formulaire par défaut qui se crée automatiquement lorsque nous créons notre projet. Alors ce formulaire peut être redimensionné. Donc à votre niveau, vous pouvez redimensionner comme vous voulez. Ici, c'est la boîte à outils que dans laquelle nous puisons tous nos composants. Ici, nous allons utiliser en premier temps un label. Ce label va nous permettre d'écrire du texte dans notre formulaire. Ici, à droite, vers l'extrémité droite, nous avons un panel, je veux dire un endroit pour modifier les propriétés de nos différents composants. Ici, nous allons changer la propriété texte de notre label. Nous allons l'appeler def.net. Hop. Et nous allons donc modifier la propriété texte. Nous allons y mettre du Arial. Ou bien non, nous mettons lui du Comic sans serif en gras et nous modifions. Là, nous allons modifier sa propriété color for color. Ici, nous allons ajouter un nouveau composant qui est le bouton. Le bouton permet de cliquer, ça permet de produire un événement clic. Et le bouton, vous pouvez le redimensionner et le positionner à l'endroit où vous souhaitez. Nous allons donc modifier sa propriété, ses différentes propriétés. Comme propriété, nous allons mettre du Arial. Hop, taille 12. Là, nous allons modifier sa propriété for color. Nous allons y mettre du blanc devant du back color. Nous allons y mettre du bleu. Et là, nous allons ensuite ajouter des radio boutons. Les radio boutons, c'est pour faire des sélections, pour faire la sélection entre deux choix. Ces radio boutons sont généralement mis dans des gros box.
Nous allons y arriver. Homme, femme. Voilà. Le group box. Le group box, c'est un conteneur. Et si nous avons deux group box et nous mettons deux radio boutons, ça va faire ça va distinguer les deux, les deux groupes de radio boutons. Alors, nous allons les repositionner là. Hop. Nous allons ajouter un nouveau composant qui est aussi beaucoup utilisé, le picture box. Le picture box, c'est un composant ici qui va nous permettre de manipuler les images à travers différents répertoires. Ça dépend de vous. Là, nous allons le redimensionner avec cette taille. Nous allons cliquer sur la petite flèche en haut. Nous allons importer les images dans notre répertoire. Nous allons prendre cette image-là. OK. Nous allons donc modifier son size, mode. Alors, c'est parfait. Je vous ai dit, vous pouvez redimensionner votre formulaire à votre guise. Nous allons ajouter un datetime picket. Là, c'est pour la date, bien évidemment. Alors, vous avez la possibilité de modifier toutes ces propriétés texte. Hop, nous allons mettre la taille 12 Microsoft sans serif. Nous allons ajouter un nouveau composant. Il y en a tellement, il y en a tellement. Nous allons juste présenter les composants principaux que nous avons l'habitude d'utiliser dans nos formulaires. Nous allons utiliser un panel. Le panel, c'est un conteneur, un autre type de conteneur. Comme conteneur, nous avons le formulaire en lui-même. Nous avons les gros box, nous avons les panels. Alors, le panel, nous allons y mettre quelle couleur? Fort color pas color, nous allons y mettre, je sais pas, Kenboro. Hop, vous pouvez modifier à votre guise. Nous allons y ajouter dans ce conteneur un listbox. Listbox, c'est un composant qui permet de faire plusieurs choix dans une liste. Alors, dans le code, on va parler des items, sub-items, C#, Java, PHP, C, C++, JavaScript. Ok, vous pouvez ajouter comme vous voulez. Vous pouvez modifier les propriétés si ça vous chante. Alors, c'est très simple, la manipulation des composants. Nous allons encore ajouter d'autres composants. Ici, nous allons manipuler. Qu'est-ce que nous allons prendre là? Nous avons le progress bar. Progress bar, c'est un composant qui permet d'afficher une progression en fonction d'un certain pourcentage. Nous redimensionnons notre formulaire. Nous allons ajouter un tab control. Un tab control, c'est toujours un conteneur, juste qu'il a la possibilité d'afficher plusieurs pages de contenance. Alors, ici, nous modifions les propriétés de notre tab control et nous pouvons encore ajouter d'autres tab control si nous voulons, mais nous allons nous limiter à deux tab page. Nous allons donc modifier les propriétés texte des tab page. Alors, c'est si facile, c'est simple. On a ajouté des picture box pour différencier les deux tabs. Nous allons importer d'autres images. Import l'app. OK.
Nous allons changer le size mode, strict image. Nous allons redimensionner notre picture box. Hop, et hop là. That's good. Nous allons encore redimensionner, voilà. Nous allons ajouter un autre picture box pour différencier les deux tapés. Nous allons encore importer. Quelle image? Ça dépend de vous, hein. Alors, c'est pas compliqué. Là, nous allons lancer l'exécution de notre programme et nous laissons la magie opérer. Et là, nous avons l'affichage de notre premier formulaire, formulaire C#. Nous testons. Ça, c'est notre select box. Et ici, nous avons les différents items que nous avons entrés. Nous avons notre progress bar qui est encore statique, n'a pas d'effet. Alors, nous allons continuer dans la manipulation. Puisque nous savons déjà comment ça marche, nous pouvons ajouter autant de composants dans notre formulaire. Autant que vous voulez. Alors, nous allons continuer. Nous allons manipuler d'autres composants. Nous allons manipuler le numérique up-down. Numérique up-down, c'est un composant qui va fournir à l'utilisateur des valeurs numériques. On aurait pu définir cela. Ici, nous sommes limités à 100. Voilà. Nous allons encore ajouter d'autres composants. Le timer. Le timer ici, c'est un composant qui permet d'avancer d'un pas, un peu comme une boucle après chaque événement tick. L'événement tick ici, c'est un peu comme l'avancement de l'aiguille d'une montre. Et ça migre en fonction d'un intervalle que nous avons défini. Et c'est si simple à manipuler. Nous allons y arriver. Ici, nous allons modifier la propriété texte de notre bouton. Voilà. Changer de couleur. Et nous allons aller sur l'événement mouse click de notre bouton. Hop. Il faut que je renomme notre label pour pouvoir l'utiliser. Ça va s'appeler LBL Dev. Et je repars dans le code en double-cliquant sur le formulaire, dans un espace du formulaire. Et là, je suis dans la fonction du mouse click du bouton. Et là, je vais manipuler le label LBLDF. Nous allons accéder à sa propriété for color et nous allons utiliser la couleur navy à partir du mot-clé color. Point virgule, hop, la bonne habitude, mettre un point virgule à chaque instruction. Alors, au moment du clic sur notre bouton changer la couleur, on observe que DevNet a changé de couleur en couleur navy. Ici, c'est très facile pour le faire. Nous allons déclarer une variable
qui va nous permettre à chaque fois d'avancer d'un pas et de réinitialiser après chaque clic. Donc, à chaque fois que nous cliquons, ça fait un co plus plus. Co ici, par défaut, c'est à 0. À chaque fois que nous allons cliquer, ça va faire un co plus co. Donc, la valeur, l'ancienne valeur plus la nouvelle valeur 1. Donc, co, lorsque co sera égal à 1, le LBLDF sera en colonne avis. Et lorsque co sera à 2, ça va nous mettre un color rate. Et après, ça va réinitialiser. Si vous voulez, bon, on peut directement réinitialiser co pour que la couleur par défaut revienne. Et là, on va rentrer à 0. On essaye, on double-clique sur notre bouton changer la couleur def rouge, navy rouge, navy red. Voilà. Vous pouvez aller autant que vous voulez en utilisant les couleurs qui vous conviennent. Et là, nous allons continuer. Hop. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons modifier notre progress bar. Ça va s'appeler progress. Progress. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un autre bouton. Ce bouton-ci va nous permettre d'enclencher le chargement de notre progress bar. Nous allons modifier ses propriétés texte, progresser. Alors, nous allons modifier sa couleur, son back color. Et voilà, nous allons ajouter un événement clic, mouse click. Et là, nous sommes dans la fonction du bouton de mouse click. Et là, nous allons faire un progress bar, point, value égale à, on met la valeur ici, 50, ça va s'arrêter à demi. Ça va charger la progress bar à demi. Si on clique sur progresser, regardez, progresser, vous voyez, ça charge notre progress bar jusqu'au milieu, au bon milieu. Et la progress bar ne prend que des valeurs de 1 à 100. Voilà. Voilà. Nous allons ajouter un nouveau composant. Quoi, bon, progress bar encore pour vous montrer une nouvelle expérience. Voilà. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Nous allons utiliser notre timer pour, euh, pour animer notre progress. Nous allons déclarer une nouvelle variable. Voilà. Voilà. Compteur. Et notre compteur va migrer après chaque événement tic. Donc après chaque migration de notre montre, après chaque seconde, notre timer va incrémenter notre compteur à compteur plus 1. Alors nous allons renommer notre progress. Ça va s'appeler progress 2. Et là, notre progress 2 aura la valeur compteur. Et voilà. Et si le compteur arrive à, je prends un cas simple, 100, voilà, voilà, le compteur égal à 0, voilà. Et là,
vous verrez, vous verrez. Et dans l'événement load, pour accéder à l'événement load, on fait un double-clic dans une partie vide du formulaire. Et là, ça nous ouvre. Voilà, voilà. Ça va faire ça à tout le temps parce que l'intervalle de notre timer est très, 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 très petit. Donc, il faut aller modifier l'intervalle du timer. Nous allons cliquer sur le timer pour le faire. Alors, ici, nous allons changer. Si nous mettons à 500, ça va nous faire une très grosse erreur. Voilà, le formulaire a planté. Voilà, on dit additional information, la valeur 101 n'est pas valide. Ça veut dire, vous convenez avec moi que notre, notre progress bar ne prend que les valeurs de 0 à 100. À partir de 101, c'est plus valable. Donc, on va changer notre 500, voilà, en 100. Et là, nous allons aller modifier l'intervalle, l'intervalle de migration de notre timer. Nous allons le mettre à 100. Voilà, ça va migrer, mais ça va s'arrêter. Voilà. Donc, ça dépend de vous. À votre niveau, vous pouvez le modifier de telle en sorte que le progress bar arrive jusqu'à la fin. Donc, ça dépend de vous. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La manipulation de ces composants est très, très, très facile. Et nous en avons une panoplie. Nous avons ceux qui ne sont même pas encore importés. Voilà. Et en tant que programmeur, nous pouvons créer nos propres composants. Par exemple, nous pouvons créer un panel qui aura des propriétés dégradées et ainsi de suite. Nous allons les voir dans nos prochains tutoriels. Merci, c'est tout pour ce tutoriel. À nous revoir dans de prochains épisodes. Laissez des commentaires et si vous rencontrez des difficultés, laissez-les en commentaire pour que nous puissions les résoudre. Merci, abonnez-vous, likez, partagez.